Lorsque vous êtes en train de développer une application, que ce soit une application mobile ou une application web front-end, généralement, ce que les frameworks front-end arrivent à faire, c'est que quand vous lancez le projet sur votre machine locale, ils vous proposent déjà une adresse IP locale, le localhost, qui est disponible uniquement dans votre machine, mais une adresse IP aussi qui est généralisée sur votre réseau local, ce qui vous permet facilement de tester votre application sur votre téléphone, sur l'ordinateur du voisin, à condition que celui-ci soit connecté au même réseau. Et là où le problème va se poser, c'est que si vous utilisez un backend qui est sur votre machine, qui est lui aussi disponible dans le localhost, celui-ci n'est pas automatiquement propagé par les frameworks. Ils ne font pas ça généralement. Et vous pouvez très bien réaliser ce truc-là, mais vous allez juste bidouiller un peu. Et comme nous, en tant que dev, on n'a pas le temps de bidouiller chaque fois pour chaque projet, comment exposer le backend, je me suis dit, bon d'accord, avec des recherches, tout ça, pourquoi ne pas régler le souci? Donc, ça m'a amené à créer un script qui allait être lancé en même temps que je fais, par exemple, PNPM dev pour lancer mon backend. Mon adresse IP locale, voilà l'adresse de ma machine sur le réseau, et l'exposer, le mettre dans un fichier env et puis utiliser celui-ci dans mon application front-end, ce qui marchait. Donc, je l'ai utilisé. Mais après, je me suis dit, pourquoi ne pas pousser le truc un peu plus loin? Donc, pourquoi ne pas créer carrément un outil qui fait ça? Donc, c'est comme ça que BAM, LANapp est né. Donc, c'est LANapp. Voilà, c'est un petit projet CLI qui vous permet d'exposer déjà votre adresse locale, n'importe quelle adresse locale sur le réseau. C'est-à-dire vous exposez votre local sur le réseau local. Et pour aller plus loin, il vous permet de générer un petit config, un petit fichier config qui est .lanap.yaml. Et ce petit fichier-là va vous permettre vraiment d'exposer des services Docker et puis particulièrement pour Supabase. Donc, je viens. Donc, quand vous êtes développeur et que vous allez travailler sur Supabase, le problème avec Supabase, c'est que quand vous testez votre application React Native en dehors de votre machine ou dans une machine virtuelle ou sur votre téléphone physique, automatiquement, vous n'avez pas accès à la base de données. Donc là, quand vous allez taper par exemple lanap init, voilà la commande, une fois que vous tapez lanap init, automatiquement, ça vous générer un fichier lanap.yaml. Et ce fichier lanap.yaml, autant pour moi, vous allez pouvoir y mettre des valeurs de variables d'environnement. Et quand vous mettez ces variables-là, automatiquement, quand vous allez lancer lanap watch, ça va vous exposer tous ces trucs-là. Ce qui fait que vous pouvez avoir même votre studio Supabase en local, vous pouvez avoir toutes les bases de données, le mail pit, tout en local sur votre réseau. Donc, vous pouvez accéder à ça sur d'autres machines et faire des tests. Donc, je suis en développement, c'est la documentation. Vous pouvez trouver le projet qui est gratuit, open source, sur mon GitHub. C'est le site. Vous tapez juste lanap.rochacho.com et vous allez accéder directement.